Les premiers musulmans d'Amérique étaient noirs. L'histoire des musulmans en Amérique remonte à l'époque de la traite transatlantique des esclaves. Entre le XVe siècle et le XIXe siècle, des millions d'Africains noirs ont été déportés de force vers les Amériques, et parmi eux, on estime qu'entre 15 et 30% étaient musulmans. Ces hommes et ces femmes provenaient principalement d'Afrique de l'Ouest, une région où l'islam était présent depuis le 8e siècle, soit un siècle seulement après la mort du prophète de l'islam. Muhammad, paix et salut sur lui. Ils ont été arrachés à leur famille, à leur communauté et à leur culture, et transportés dans des conditions inhumaines à travers l'océan Atlantique. Malgré les conditions difficiles de l'esclavage, les musulmans réduits en esclavage ont continué à pratiquer leur religion, à prier, à jeûner et à faire l'aumône. Ils ont également conservé leur identité et leur langue respectives. Leur influence s'est fait sentir dans divers aspects de la culture américaine, notamment dans la musique blues, dont les racines remontent au champ de travail des esclaves, influencés par la récitation coranique et l'appel à la prière. Des figures emblématiques. Parmi ces musulmans, certains ont laissé une trace indélébile dans l'histoire américaine. C'est le cas d'Omar ibn Saïd, un érudit sénégalais capturé en 1807 et vendu comme esclave en Caroline du Nord. Il est l'auteur de la seule autobiographie connue d'un esclave musulman en Amérique, écrite en arabe. Un autre exemple est Ayouba Souleymane Diallo, un marchand sénégalais enlevé en 1730 et vendu comme esclave dans le Maryland. Grâce à son éducation et à sa connaissance de l'arabe, il a réussi à se faire libérer et à retourner en Afrique. Un héritage culturel et religieux, l'héritage des musulmans ouest-africains, se retrouve également dans la langue Gulla, parlée par les descendants d'esclaves en Caroline du Sud, qui contient des mots d'origine arabe. Aujourd'hui, les musulmans afro-américains revendiquent cet héritage et considèrent l'islam comme une religion ancestrale sur le sol américain. Quelques chiffres clés, entre 1701 et 1800, environ 500 000 Africains ont été amenés aux États-Unis. On estime qu'entre 15 et 30% des hommes africains réduits en esclavage étaient musulmans. Plus de 50% des esclaves importés en Amérique du Nord provenaient de régions où l'islam était pratiqué. En conclusion, l'histoire des premiers musulmans en Amérique est une histoire de résilience, de foi et de résistance. Malgré les tentatives de leurs propriétaires de les dépouiller de leur identité, ils ont réussi à préserver leur culture et leur religion, laissant un héritage durable dans la culture américaine. Il est important de se rappeler que les Africains musulmans ont été parmi les premiers musulmans sur le sol américain et que leur contribution à l'histoire et à la culture des États-Unis est inestimable.